Saviez-vous que certaines habitudes parentales bien intentionnées peuvent freiner le développement cérébral de votre enfant? Certaines erreurs, même involontaires, peuvent ralentir ou perturber ce processus. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 erreurs parentales courantes à éviter pour garantir à vos enfants les meilleures chances de réussir. Préparez-vous, certaines vérités pourraient vous surprendre. Numéro 1. Trop de précautions contre la saleté. L'obsession pour la propreté peut sembler être une preuve d'amour et de protection, mais elle peut en réalité nuire au développement de votre enfant. Interdire de jouer dans la terre, laver constamment les mains ou éviter tout contact avec des microbes empêche l'enfant d'explorer librement son environnement. Ce qui est choquant, c'est que cette exploration, pourtant désordonnée et parfois sale, est essentielle pour son développement. Le contact avec des microbes ne se limite pas à renforcer le système immunitaire, il stimule également des mécanismes cérébraux liés à la gestion du stress et de l'inconnu. En privant l'enfant de ces expériences, on limite sa capacité à tolérer des situations imprévisibles, ce qui peut entraîner une plus grande vulnérabilité au stress à l'âge adulte. Des études ont aussi montré que les populations vivant dans des environnements moins aseptisés, notamment dans certains pays africains, développent une meilleure tolérance à certaines maladies infectieuses grâce à cette exposition précoce. À l'inverse, dans les sociétés occidentales, où la propreté est presque une obsession, on observe une augmentation des troubles auto-immuns et des allergies, ce qui reflète un système immunitaire sous-exposé. La propreté à outrance ne protège donc pas l'enfant, elle limite ses défenses naturelles et son adaptabilité. Numéro 2. Trop de félicitations pour tout. Féliciter un enfant pour tout ce qu'il fait peut sembler encourageant, mais cela peut être dévastateur pour son développement. Dire constamment bravo ou c'est génial pour des actions banales peut amener l'enfant à rechercher une validation externe permanente, plutôt que de développer sa propre motivation. Il finit par agir pour plaire aux autres, pas pour se dépasser. Le cerveau de l'enfant se construit sur la base des récompenses, et trop de félicitations faussent ce mécanisme. Il associera chaque effort ou réussite à une attente de reconnaissance extérieure. À long terme, cela peut réduire sa persévérance face aux défis, car il ne saura plus trouver satisfaction dans l'effort lui-même. Des études ont montré que lorsque l'on félicite un enfant uniquement sur ses efforts réels ou sur la manière dont il résout un problème, cela renforce sa résilience et son autonomie. À l'inverse, les félicitations excessives, surtout pour des tâches faciles ou inutiles, peuvent créer une dépendance émotionnelle et une incapacité à affronter l'échec. Trop de louanges, c'est priver l'enfant de la capacité à construire sa confiance en lui, de l'intérieur. Numéro 3. Pression excessive sur l'apprentissage. Mettre une pression excessive sur les apprentissages de votre enfant peut sembler motivant, mais en réalité, cela peut briser son développement mental et émotionnel. Exiger des résultats parfaits, forcer l'apprentissage précoce de compétences ou comparer constamment ses performances à celles des autres ne stimule pas son cerveau, cela l'écrase. Le cerveau d'un enfant en bas âge est programmé pour apprendre à travers le jeu, l'exploration et l'expérimentation. Lorsque tout devient une compétition ou une obligation, son esprit associe l'apprentissage à l'anxiété et au stress, plutôt qu'au plaisir et à la curiosité. À long terme, cela peut provoquer un rejet des apprentissages, une peur de l'échec et une perte de confiance en ses propres capacités. Des recherches montrent que les enfants soumis à une pression académique intense développent des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, ce qui perturbe leur mémoire, leur attention et même leur développement émotionnel. Pire encore, ces enfants risquent de grandir avec un sentiment d'insécurité constant, toujours en quête de validation extérieure. Forcer un enfant à être le meilleur ne le rend pas plus intelligent, cela peut le rendre plus fragile. Apprenez à valoriser le processus, pas seulement les résultats, et laissez-lui l'espace de découvrir par lui-même. Sinon, cette pression pourrait être le fardeau qui freine son avenir. Numéro 4. Une alimentation déséquilibrée. Donner à un enfant une alimentation déséquilibrée, c'est compromettre directement le développement de son cerveau. Trop de sucre, des plats industriels, un manque de fruits, légumes et nutriments essentiels, tout cela agit comme un frein silencieux mais puissant sur sa croissance mentale et physique. Et ce n'est pas seulement une question de poids ou de santé physique. Le cerveau en développement a besoin de certains nutriments essentiels, comme les oméga 3, le fer, le zinc et les vitamines B, pour construire les connexions neuronales et favoriser la concentration, la mémoire et la gestion des émotions.
Une carence en ces éléments peut perturber des processus fondamentaux, entraînant des troubles d'apprentissage, de l'hyperactivité ou même de l'anxiété. Les études sont claires, les enfants qui consomment régulièrement des aliments transformés et riches en sucre présentent des capacités cognitives inférieures par rapport à ceux qui ont une alimentation riche et variée. Et ce n'est pas tout. Ces mauvaises habitudes alimentaires augmentent également le risque de développer des maladies chroniques comme le diabète ou des troubles cardiovasculaires dès l'âge adulte. Chaque repas déséquilibré est une opportunité perdue de nourrir le cerveau de votre enfant. Si vous laissez les aliments transformés et les friandises sucrées prendre le dessus, vous ne faites pas que nuire à sa santé physique, vous limitez son potentiel intellectuel et émotionnel. Ce que vous mettez dans son assiette aujourd'hui façonne la personne qu'il deviendra demain. Numéro 5. La surprotection. Surprotéger votre enfant peut sembler être un acte d'amour, mais en réalité, c'est l'une des erreurs les plus destructrices pour son développement. Empêcher un enfant de prendre des risques, de faire face à des échecs ou même de gérer de petites frustrations, c'est l'empêcher de grandir. En le protégeant de tout, vous ne l'aidez pas, vous le fragilisez. Quand un enfant est constamment surprotégé, son cerveau ne développe pas les circuits nécessaires pour gérer l'imprévu, le stress ou l'adversité. Ces expériences, même inconfortables, sont indispensables pour construire sa résilience, sa confiance en lui et sa capacité à s'adapter aux défis de la vie. Les études montrent que les enfants surprotégés présentent souvent des niveaux plus élevés d'anxiété et une incapacité à prendre des décisions par eux-mêmes. Leur cerveau s'habitue à être guidé ou sauvé, au lieu d'apprendre à résoudre des problèmes de manière autonome. À l'âge adulte, ces mêmes enfants deviennent plus vulnérables face aux épreuves, incapables de faire face à l'échec ou au rejet. Vouloir protéger son enfant de tout danger, c'est en réalité lui voler les outils qui lui permettront de s'en sortir seul. L'amour parental ne consiste pas à éliminer tous les obstacles, mais à aider l'enfant à apprendre à les surmonter. Si vous ne le laissez jamais tomber, comment pourra-t-il apprendre à se relever? Les erreurs que nous commettons en tant que parents façonnent l'avenir de nos enfants. Mais il n'est jamais trop tard pour corriger le tir. Offrez-leur les bases d'une vie épanouie, pleine de résilience et de confiance.